Bonjour à tous, aujourd'hui avec Westy Jan, petite randonnée de Molietsema, petit village dans les Landes. Et derrière moi, on voit le panneau pour le circuit. Et je vous montre la petite église et le fronton avec une jolie petite maison landaise typique. Petit circuit d'à peu près 3h45, 4h, 12 km 6. Allez, on y va. Bon, alors autant vous dire que pour trouver le départ, c'est pas gagné. Il y en a un qui fait le fou. T'es content, mon Dja? Oui, tu es content. On va promener? Allez, nous voilà sur la bonne route. Il suffisait d'aller en direction de l'office de tourisme pour trouver le départ. On n'était pas garé au bon parking en réalité. Et donc nous sommes arrivés au niveau de l'ancien lavoir. On va s'approcher un petit peu. Je vais vous montrer. On a, hop, la source ici. Hop. Et le lavoir avec Monsieur Jan qui nous accueille. Ça va, Monsieur Jan? Vous êtes content de vous promener? Et voilà l'ancien lavoir. Avec l'eau qui s'écoule directement en contrebas. Donc j'imagine vers le courant et l'océan Atlantique, puisque nous allons passer par le courant du Cher et l'océan. Je vous montre le panneau explicatif, les fontaines et lavoirs de Molietsema. C'est intéressant puisqu'on a des photos d'époque. Et donc à la fin du 19e siècle et jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était vraiment le lien social, le lavoir, puisque les femmes s'y retrouvaient, on y discutait. C'était un lieu vraiment très important pour maintenir le lien social dans la commune. Et ces fontaines, pendant très longtemps, comme elles sont, c'est une source ferrugineuse, donc il y a une forte odeur de soufre. Et en fait, les gens venaient s'y faire soigner certaines maladies. Et on avait des fêtes, notamment le 15 et le 16 août. Et on peut retrouver justement le caractère religieux attaché à ces fêtes, puisqu'il y avait des processions. On emmenait aussi les humains le 15 et le 16, on emmenait les ânes et le bétail pour se faire bénir par le prêtre. Et on va continuer par la droite de la fontaine. Le circuit passe juste à côté de l'étang de Moliets et donc on l'aperçoit de loin au début et puis juste après on arrive au bord. Alors attention, la baignade y est interdite. Bon, sauf pour les petits chiens, et parce qu'il y a un risque d'enlisement important. Et au niveau de la pêche, il faut rejeter les prises. On ne doit pas capturer ni tuer, bien évidemment. Alors, nous, on vient de ce petit sentier qui longe l'étang de Moliets, et c'est une partie de parcours sportif également. Et vous voyez, hop, on retrouve le petit ruisseau, c'est tout mignon, ça fait des lacets avec des jolies couleurs. Donc tout à l'heure, je vous disais fer, donc, mais c'est à la fois du fer et du soufre, d'où l'odeur de soufre. Et on va se diriger par là, on va traverser la départementale pour reprendre un sentier un peu sportif qui monte en face. Nous venons de sortir de la Pinède, nous arrivons donc sur une route et voici ce que nous allons faire. L'aller-retour vers l'embouchure du courant du Cher. Donc c'est 800 mètres, 1 km 6 aller-retour et ce sera vraiment le clou de cette randonnée. Le courant du Cher, c'est magnifique, vous allez voir, donc on va se diriger par là. Et on va assez rapidement arriver vers l'océan et le magnifique courant. Avant de vous montrer le courant par lui-même, je vous montre ces petites photos
Parce que c'est intéressant de voir que le courant passe toujours par des endroits différents. Donc on ne sait jamais à quoi s'attendre. Tadam! Nous voici arrivés en surplomb léger du courant. Donc courant, hein, c'est le courant du Ché. Et courant en landais, c'est le cours d'eau, la petite rivière, le fleuve. Et donc le courant du Ché se jette dans l'océan. Donc on va s'approcher, je vais vous montrer davantage. Nous venons d'ici. Donc il y a la route qui y mène et le sentier donc, par la route sur les 800 derniers mètres. Et donc le courant du Ché, on peut y aller en bateau, mais uniquement avec les bateliers du courant du Ché. Ce sont les seuls à pouvoir naviguer sur le courant du Ché. Et c'est super joli, super intéressant à faire puisque les bateliers sont aussi des guides en fait et ils vous expliquent un petit peu tout. C'est une réserve naturelle, ce qui explique que ce soit protégé. Et on la surnomme la petite Amazonie landaise. Donc voilà, là nous sommes à la hauteur quasi du courant. Vous voyez comme c'est magnifique. Et aujourd'hui, on voit que le courant, hein, il fait un dénivelé. Il est complet parce que la dernière fois quand on est venu, il y avait comme une petite mare d'eau ici. Il était coupé sur un bout, il reprenait par endroits. Son lit est toujours différent d'une année sur l'autre. Et vous allez pouvoir voir que cette année, comme la toute première année où j'ai fait une rando sur la plage, pour pouvoir aller d'un côté à l'autre de la plage, il faut traverser le courant. Vous voyez là sur le côté gauche, traverser le courant, puisque le courant va jusque dans l'océan. Allez, on s'est approché, donc on a suivi un petit peu le courant, on ne va pas aller plus loin, hein, puisque là on entre dans la réserve du courant du Ché. Donc c'est interdit aux chiens, la réserve. Et vous voyez ici, on a la limite de salubrité des eaux, vous allez voir le panneau est juste ici. Et donc les battleurs, ils vous emmènent jusque là, il vous faut monter sur la dune pour avoir une vue plongeante aussi sur le courant. Et donc on va repartir en direction du courant. À noter aussi hein, que par là, dans la réserve, on peut faire une randonnée. Alors normalement il y a une boucle, mais la passerelle de la Nasse étant fermée, c'est des allers-retours en fait. Et les deux côtés sont très sympas. Donc il y a un côté qui mène ici, donc là où le courant se jette dans l'océan sur la plage de Montlietz, et l'autre côté du circuit pédestre mène à travers de magnifiques arbres très anciens. Il y en a un qui fait le foufou. Ah, tu vas être beau.
Ah, t'es plein de sable. Cochon. Tu vas aller nager? Jaja. Et voilà, c'est le plus heureux du monde. Oh là là, il est malheureux, Jaja. Hein. T'es malheureux. Hein. Oh là 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 là. Tu vas nager? Non? Une petite loutre blanche. Bon ben voilà, c'est craignos. Nous sommes censés continuer par là. Voilà. Pour rattraper le chemin qui est de l'autre côté et partir vers la gauche. Donc ben ma foi, j'ai repéré un petit sentier qui part juste là, sur le côté. On va essayer de contourner. Ça a l'air de pouvoir, on espère, parce que sinon on est un petit peu mal. D'autant que vu l'heure qu'il est, on ne peut évidemment pas faire demi-tour de façon à reprendre tout le même chemin en sens inverse. Donc ben voilà. Suite au prochain épisode. Bon, pour l'instant tout va bien, ça c'est sur notre droite. On va continuer en passant de côté, en espérant, voilà, vous voyez, on voit l'eau un petit peu plus loin sur notre droite. On continue le sentier, on va bien voir si on réussit à rester au sec jusqu'à ce qu'on rattrape le chemin. Bon, là ça sent bon, ça sent la délivrance, je vois du sec là-bas, donc on a réussi à contourner. Ça n'a pas été la galère, heureusement, mais en théorie hein, le sentier passe par ce que je vous ai montré, hein, l'eau, donc bon, on s'en est bien sorti quand même. Et voici l'étang de la Prade. Plutôt sympa, hein, la maison comme ça, au bord de l'étang. Et puis les couleurs du couchant sur la végétation. Très joli. Bon, je vous avoue que on en a un petit peu marre. On est pressé d'être arrivé là. Jaren et moi on commence à être bien fatigués. On va faire une bonne grasse mat, je pense, demain. Ah mon Jaja, t'es fatigué, hein? Oh, mon chéri. Tu veux pas te baigner?